Bonjour Raoul, comment se passent tes révisions pour les examens? Bonjour monsieur. Je révise régulièrement, mais je voulais demander la date des examens. Les examens commenceront le 10 avril et dureront une semaine. Merci de me l'avoir dit, monsieur. Cela signifie que j'ai encore du temps pour me préparer. Oui, c'est vrai. Assure-toi de bien réviser tous les chapitres importants. D'accord, monsieur. Pouvez-vous aussi me dire quelle matière aura lieu en premier? Le premier examen sera les mathématiques, puis les sciences, le lendemain. Très bien, monsieur. Je vais d'abord me concentrer sur les mathématiques. C'est une bonne idée. Si tu as des questions, tu peux me demander. Merci beaucoup, monsieur. Je vais travailler dur pour les examens. Très bien. Je te souhaite bonne chance pour tes examens. Bonjour Ria, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, monsieur. Je vais bien, merci. Je voudrais vous parler du nouveau projet que nous avons reçu hier. Oui, monsieur. J'en ai entendu parler pendant la réunion. Que voulez-vous que je fasse? Je voudrais que vous prépariez le rapport initial et que vous rassembliez les données nécessaires. Bien sûr, monsieur. Quand avez-vous besoin du rapport? Veuillez le remettre avant vendredi après-midi. D'accord, monsieur. Je le terminerai avant la date limite. Très bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Merci, monsieur. Je vais commencer à travailler dessus tout de suite. Salut, Sophie. As-tu déjà choisi ta robe pour le bal de promo? Pas encore. J'hésite entre une robe rouge et une robe bleue. Oh, le rouge serait magnifique sur toi. Tu penses? J'aime aussi la bleue parce qu'elle est plus simple. Oui, mais le bal de promo est une occasion spéciale. Tu devrais choisir quelque chose d'élégant. Tu as raison. Et toi, quelle robe vas-tu porter? Je pense porter une robe noire avec des chaussures argentées. Ça a l'air très chic. On devrait peut-être aller faire du shopping ensemble. Excellente idée. On pourrait y aller ce week-end. Parfait. J'ai vraiment hâte pour le bal de promo. Bonjour Marie. Que fais-tu à la plage aujourd'hui? Bonjour Paul. Je participe à une campagne de nettoyage de la plage. C'est une très bonne initiative. La plage est pleine de déchets. Oui, beaucoup de gens jettent du plastique et des bouteilles ici. Comment puis-je t'aider? Tu peux ramasser les sacs en plastique et les mettre dans cette poubelle. D'accord. Nous devons garder notre plage propre. Exactement. La propreté est très importante pour protéger l'environnement. J'espère que plus de personnes participeront à cette activité. Oui, ensemble, nous pouvons rendre la plage propre et belle. Attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Un sac perdu a été trouvé sur le quai numéro 3 de la gare. Le sac est de couleur noire et contient quelques effets personnels. Le propriétaire du sac est prié de se présenter immédiatement au bureau des objets trouvés, situé près de la salle d'attente principale. Veuillez apporter une pièce d'identité ou une preuve de propriété pour récupérer le sac. Si personne ne réclame ce sac dans un délai raisonnable, il sera remis au service de sécurité de la gare. Nous demandons à tous les passagers de faire attention à leur bagage personnel et de signaler tout objet suspect au personnel de la gare. Merci de votre coopération et nous vous souhaitons un agréable voyage. Attention, chers clients. La direction souhaite vous informer que la période de prêt des livres a été réduite à partir de ce mois. Cette décision a été prise après plusieurs cas signalés où des livres ont été retournés en mauvais état. Afin de préserver la qualité des ouvrages et d'assurer leur disponibilité pour tous les lecteurs, une nouvelle politique spéciale a été mise en place. Les livres doivent être manipulés avec soin et retournés dans le délai indiqué. Toute personne rendant un livre endommagé pourra être soumise à des frais supplémentaires ou à des restrictions concernant les futurs emprunts. Nous remercions tous les lecteurs de leur coopération et de leur compréhension. Attention, s'il vous plaît. Le centre communautaire souhaite informer les parents et les tuteurs que plusieurs activités éducatives et récréatives seront organisées pour les jeunes enfants au cours des prochaines semaines. Ces activités comprennent des ateliers de lecture, des jeux créatifs, des activités artistiques et des séances sportives adaptées aux enfants. Les personnes intéressées à inscrire leurs enfants à ces activités sont invitées à se rendre au bureau d'information situé près de l'entrée principale. Les inscriptions commencent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine. Veuillez noter que le nombre de places est limité. Nous encourageons donc les parents à compléter l'inscription le plus tôt possible. Pour plus d'informations concernant les horaires, les frais éventuels et les conditions de participation, veuillez contacter le personnel du centre. Attention s'il vous plaît. Le centre commercial informe ses visiteurs qu'un nouveau service de tatouage est maintenant disponible au 2e étage, près de la zone de restauration. Ce service est assuré par des artistes professionnels et certifiés.
Les personnes intéressées peuvent se rendre directement au studio pour obtenir des informations sur les différents modèles, les prix et les conditions de sécurité. Les clients doivent avoir au moins 18 ans pour se faire tatouer. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le comptoir d'information du centre commercial. Bonjour Madame Leroy, ici Julien Morel. Je me permets de vous appeler concernant le rendez-vous fixé initialement pour mercredi après-midi. Suite à un changement imprévu dans notre planning interne, celui-ci a dû être avancé à mardi matin. Toutefois, si ce nouvel horaire ne vous convenait pas, nous pourrions exceptionnellement envisager de le maintenir mercredi, mais uniquement en fin de journée. Dans ce cas, merci de bien vouloir nous confirmer votre préférence avant lundi midi afin d'éviter toute réorganisation supplémentaire. Je reste joignable pour toute information complémentaire. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée. Bonjour, ici la pharmacie du centre. Nous vous appelons au sujet de votre ordonnance déposée hier. Nous souhaitons vous informer que vos médicaments sont maintenant prêts et peuvent être récupérés à la pharmacie. La pharmacie est ouverte aujourd'hui jusqu'à 18 heures. Si vous souhaitez venir chercher votre commande, veuillez vous présenter au comptoir avec votre carte d'identité et votre carte d'assurance maladie. Si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, nous pouvons garder vos médicaments à la pharmacie pendant 2 jours supplémentaires. Dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir nous contacter afin de confirmer la date à laquelle vous viendrez les récupérer. Pour toute question concernant votre traitement, la posologie ou les précautions à prendre, n'hésitez pas à parler avec notre pharmacien lors de votre visite. Merci de votre attention et nous vous souhaitons une excellente journée. Bonjour, ici l'agence de voyage Horizon. Nous vous appelons concernant votre réservation pour le voyage organisé à Nice, prévu le mois prochain. Nous souhaitons vous informer qu'un changement a été apporté à l'horaire du départ. Le bus partira désormais à 7 h du matin, au lieu de 8 h, comme indiqué auparavant. Nous vous conseillons donc d'arriver au point de départ au moins 15 minutes avant l'heure prévue. Si ce nouvel horaire vous pose un problème ou si vous souhaitez modifier votre réservation, veuillez contacter notre bureau avant la fin de la semaine. Notre équipe reste disponible pour répondre à toutes vos questions concernant le voyage. Merci et bonne journée. Bonjour Luc, c'est Marianne de la galerie. Je t'appelle à propos des tableaux que tu nous as confiés pour l'exposition du mois prochain. Plusieurs visiteurs potentiels se sont déjà montrés intéressés, mais ils nous demandent combien ils coûteraient. Comme nous n'avons pas encore reçu d'indication de ta part à ce sujet, il nous est difficile de répondre à leurs questions. Est-ce que tu pourrais me rappeler pour que nous déterminions ensemble le montant auquel tu souhaiterais proposer tes œuvres? Une fois que nous aurons cette information, nous pourrons finaliser les préparatifs pour l'exposition. Merci beaucoup et à bientôt. Bonjour, ici Sophie de la résidence Les Jardins du Parc. Je vous appelle concernant votre demande d'information pour l'appartement que vous avez visité la semaine dernière. Nous avons bien reçu votre dossier et il est actuellement en cours d'examen. Cependant, il nous manque encore un document pour pouvoir finaliser votre candidature. Il s'agit de l'attestation d'emploi mentionnée dans la liste des pièces à fournir. Sans ce document, nous ne pourrons malheureusement pas poursuivre la procédure. Je vous invite donc à nous l'envoyer dès que possible par courriel. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour, ici Nathalie du service des ressources humaines. Je vous appelle concernant votre participation à l'atelier de perfectionnement professionnel prévu la semaine prochaine. Après avoir examiné les inscriptions, nous avons constaté que le nombre de participants dépasse largement la capacité de la salle. Afin d'assurer de meilleures conditions d'apprentissage pour tout le monde, nous envisageons de répartir les employés sur 2 sessions différentes. Pourriez-vous me rappeler afin de me dire si vous seriez disponible pour assister à la formation prévue le jeudi plutôt que le mercredi initialement annoncé? Merci d'avance pour votre collaboration. Pour ma part, je pense qu'il faut être réaliste. Dans de nombreuses régions, les jeunes quittent les villages faute d'emploi. Si des entreprises souhaitent s'y installer et créer des postes, cela peut revitaliser l'économie locale. Bien sûr, il faut encadrer ces projets, mais refuser toute industrialisation ne me paraît pas une solution viable.
Je crois qu'il est possible de trouver un compromis. Les régions rurales peuvent accueillir certaines activités industrielles, mais seulement si elles sont planifiées avec soin. Il faut protéger les paysages, limiter la pollution et consulter les habitants avant de prendre des décisions. Le développement économique est important, mais il doit rester équilibré. Je comprends que certaines régions rurales aient besoin de nouvelles opportunités économiques. Cependant, transformer systématiquement les terres agricoles en zones industrielles me semble risqué. Ces espaces jouent un rôle essentiel pour l'environnement et l'équilibre des communautés locales. À mon avis, il serait préférable d'encourager des activités économiques qui respectent davantage la nature et le mode de vie rural. Je comprends que certaines personnes pensent que cette nouvelle usine pourrait créer beaucoup d'emplois pour les habitants du quartier. C'est vrai que l'économie locale pourrait en bénéficier. D'autres disent aussi que l'entreprise promet de respecter les normes environnementales. Mais personnellement, je trouve que construire une usine dans une zone résidentielle est une très mauvaise idée. Il y aura probablement plus de bruit, de pollution et de trafic. Les familles ont choisi ce quartier pour sa tranquillité. À mon avis, ce projet ne devrait pas être accepté. Il y a des arguments intéressants des deux côtés. D'un côté, cette usine pourrait offrir de nombreuses opportunités d'emploi et stimuler l'économie locale. Pour certaines personnes, cela représente une grande chance. Cependant, il ne faut pas ignorer les inquiétudes des résidents concernant le bruit, la circulation et les effets possibles sur l'environnement. Personnellement, je pense qu'il faudrait étudier le projet plus en détail avant de prendre une décision. Je ne suis ni totalement pour ni totalement contre. Bien sûr, je comprends pourquoi certains habitants sont inquiets. Une usine peut entraîner plus de circulation et peut-être du bruit. Ces préoccupations sont légitimes. Mais en même temps, cette usine pourrait apporter des emplois, attirer de nouveaux investissements et améliorer l'économie de la région. Si l'entreprise respecte les normes environnementales, je pense que les avantages seront plus importants que les inconvénients. Personnellement, je soutiens fortement ce projet. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent la grippe saisonnière avec le rhume. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence entre les deux? Bien sûr, le rhume est généralement une maladie légère. Les symptômes sont le nez qui coule, les éternuements et parfois un léger mal de gorge. En revanche, la grippe saisonnière est plus forte. Elle peut provoquer une forte fièvre, des douleurs dans le corps, une grande fatigue et une toux plus intense. C'est très intéressant. Que conseillez-vous aux personnes pour se protéger pendant cette période? Je conseille de bien se reposer, de boire beaucoup d'eau, de manger des aliments sains et de maintenir une bonne hygiène. Si les symptômes deviennent graves ou durcissent plus de 2 semaines, il est important de consulter un médecin. Merci beaucoup pour ces informations utiles, docteur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler du film dont tout le monde parle ces jours-ci? Merci. C'est un documentaire très intéressant, surtout pour les jeunes enfants. Il explique, d'une manière divertissante, le processus d'évolution d'un insecte, le papillon. Le film ne parle pas seulement de l'évolution de cet insecte, mais il nous donne aussi une compréhension plus large de la vie. D'une certaine manière, c'est comme une leçon en dehors de l'école. Les enfants peuvent apprendre au-delà des 4 murs de la salle de classe et des manuels scolaires, tout en s'amusant. Animateur. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Martin Dupont, un entrepreneur reconnu qui a fondé plusieurs entreprises prospères. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de participer à cette discussion. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'intéressent à l'entrepreneuriat. Selon vous, quels sont les véritables avantages de choisir cette voie professionnelle? L'entrepreneuriat représente avant tout une opportunité de transformer des idées en projets concrets. Cela permet aux individus d'innover, de proposer des solutions nouvelles, et parfois même de changer certaines habitudes dans la société. Mais ce n'est pas uniquement une question de réussite financière.
Être entrepreneur signifie aussi apprendre constamment, s'adapter à l'incertitude et accepter que les difficultés fassent partie du parcours. De plus, lorsqu'une entreprise se développe, elle peut créer des emplois, encourager l'innovation et contribuer au dynamisme économique. C'est donc une expérience qui peut être très enrichissante, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Beaucoup de jeunes envisagent aujourd'hui de créer leur propre entreprise. Quels conseils donneriez-vous à la nouvelle génération qui souhaite se lancer dans ce domaine? Je dirais d'abord qu'il est essentiel de rester curieux et de continuer à apprendre. Il ne faut pas craindre les erreurs, car elles font souvent partie du processus d'apprentissage. Il est également important de s'entourer de personnes compétentes et de construire un réseau solide. Enfin, les jeunes doivent comprendre que la persévérance est fondamentale. Le succès ne se construit pas du jour au lendemain, mais grâce à des efforts constants et à une vision claire. Merci beaucoup pour ces conseils inspirants. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans notre émission consacrée aux tendances actuelles. Aujourd'hui, nous recevons Clara Martin, une influenceuse de mode très suivie sur les réseaux sociaux. Clara, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Votre contenu attire beaucoup de jeunes. Selon vous, pourquoi la mode est-elle si importante pour cette génération? Je pense que la mode est une forme d'expression personnelle. Les jeunes utilisent les vêtements pour montrer leur identité, leur goût et parfois même leurs valeurs. Grâce aux réseaux sociaux, ils peuvent aussi découvrir différentes cultures et styles venant du monde entier. C'est intéressant. Certains critiques disent marrant que les influenceurs encouragent la consommation excessive. Que leur répondez-vous? Je comprends cette critique. C'est pourquoi j'essaie de promouvoir une mode plus responsable. Par exemple, je parle souvent de vêtements durables, de recyclage et de l'importance d'acheter moins, mais mieux. Merci beaucoup pour ces explications. Bonjour et bienvenue dans notre émission sur l'agriculture durable. Aujourd'hui, nous parlons d'une méthode récente qui transforme les pratiques agricoles. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr. Il s'agit d'une technique appelée agriculture de précision. Elle utilise des capteurs, des drones et des données numériques pour analyser les besoins exacts des cultures. Donc les agriculteurs peuvent adapter leurs actions? Exactement. Au lieu d'utiliser la même quantité d'eau ou d'engrais partout, ils appliquent uniquement ce qui est nécessaire. Cela permet de réduire le gaspillage et d'améliorer le rendement. Est-ce que cette approche a aussi des avantages pour l'environnement? Absolument. Comme on utilise moins de produits chimiques et moins d'eau, l'impact écologique diminue. Les sols restent plus fertiles et la biodiversité est mieux protégée. Certains agriculteurs hésitent peut-être à adopter cette méthode? Oui, principalement à cause du coût initial des équipements technologiques. Mais à long terme, les économies et les bénéfices pour les cultures compensent largement cet investissement. Donc on peut dire que cette technique représente une évolution importante pour l'agriculture moderne. Tout à fait. Elle permet de produire plus efficacement tout en respectant davantage l'environnement. Bonjour et bienvenue sur notre radio locale. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir dans le centre-ville. Avec nous, son propriétaire. Pouvez-vous nous présenter votre établissement? Bien sûr. Notre restaurant s'appelle La Table Verte. Nous proposons une cuisine principalement locale et saisonnière. L'idée est de travailler avec des producteurs de la région pour offrir des plats frais et de qualité. Quelles sont les installations que les clients peuvent trouver dans votre restaurant? Nous avons une grande terrasse extérieure, une cuisine ouverte où les clients peuvent voir les chefs travailler et aussi un espace pour les événements privés comme les anniversaires ou les réunions professionnelles. Beaucoup de restaurants existent déjà dans cette ville. Qu'est-ce qui rend le vôtre différent? Une des particularités est que les clients peuvent participer à des ateliers culinaires le week-end. Ils apprennent à préparer certains plats avec nos chefs. C'est une expérience interactive que l'on ne trouve pas souvent dans les autres restaurants de la ville. Donc ce n'est pas seulement un endroit pour manger? Exactement. Nous voulons créer un lieu convivial où les gens peuvent aussi apprendre et partager un moment autour de la cuisine. Dans plusieurs villes européennes, des bibliothèques testent un nouveau service.
Les lecteurs peuvent emprunter des objets du quotidien comme des outils de bricolage ou des appareils de cuisine. L'objectif est de permettre aux habitants d'utiliser certains objets sans devoir les acheter. Une start-up française a développé une application qui aide les utilisateurs à mieux organiser leur temps de travail. L'application analyse les habitudes de l'utilisateur et propose ensuite des périodes de pause adaptées pour améliorer la concentration. Dans certaines écoles, les enseignants encouragent les élèves à apprendre à travers des projets collectifs. Les élèves travaillent en équipe pour résoudre des problèmes réels, ce qui permet de développer à la fois leurs connaissances et leurs compétences sociales. Depuis quelques années, plusieurs régions isolées expérimentent une nouvelle forme de consultation médicale appelée télésanté avancée. Contrairement aux simples appels vidéo utilisés auparavant, ce système repose sur un ensemble d'outils numériques capables de transmettre en temps réel des données médicales précises, comme la fréquence cardiaque ou la tension artérielle. Les patients utilisent donc des appareils connectés chez eux, ce qui permet aux médecins d'obtenir des informations détaillées sans exiger de déplacement physique. Pour les habitants des zones rurales, où l'accès aux hôpitaux reste limité, cette innovation représente une solution particulièrement prometteuse. Toutefois, certains spécialistes rappellent que ces technologies doivent compléter et non remplacer les consultations traditionnelles. Dans plusieurs grandes villes européennes, les autorités locales observent une transformation progressive des habitudes de déplacement. Alors que la voiture dominait autrefois les trajets quotidiens, on constate aujourd'hui une augmentation notable de l'usage du vélo. Pour accompagner cette évolution, certaines municipalités ont entrepris de réorganiser leurs infrastructures urbaines. Elles développent notamment des réseaux continus de pistes cyclables sécurisées, reliant les quartiers résidentiels aux zones d'activité économique. Selon les urbanistes, ces aménagements ne visent pas seulement à faciliter la circulation des cyclistes, mais également à modifier durablement les comportements de mobilité, afin de réduire la dépendance à l'automobile. Depuis quelques années, plusieurs entreprises réévaluent leur organisation interne afin de s'adapter à l'évolution des attentes professionnelles. Le modèle de travail hybride, combinant présence au bureau et travail à distance, s'impose progressivement dans certains secteurs. Les responsables affirment que cette formule permet de préserver la collaboration entre collègues tout en offrant aux employés davantage d'autonomie dans la gestion de leur temps. Toutefois, certains dirigeants restent prudents et soulignent que cette flexibilité nécessite de nouvelles méthodes de coordination pour fonctionner efficacement. Dans plusieurs musées européens, l'usage des technologies numériques transforme progressivement la manière dont les visiteurs découvrent les collections. Des applications mobiles permettent désormais d'accéder à des commentaires audio, à des documents d'archives ou à des analyses historiques directement depuis son téléphone. Les responsables des institutions expliquent que ces outils n'ont pas vocation à remplacer les guides traditionnels. Leur objectif est plutôt d'offrir aux visiteurs différents niveaux d'information afin que chacun puisse explorer les œuvres selon ses centres d'intérêt et son rythme. De nombreuses recherches en psychologie environnementale s'intéressent aux effets des espaces naturels sur la santé mentale. Les scientifiques observent que la présence de parcs, d'arbres ou de paysages naturels contribue à diminuer les niveaux de stress et à améliorer l'humeur générale. Certains chercheurs affirment même que de courtes périodes passées dans un environnement naturel peuvent produire des effets mesurables sur le bien-être psychologique. Pour cette raison, plusieurs urbanistes encouragent aujourd'hui l'intégration d'espaces verts dans la conception des villes modernes. Face aux préoccupations croissantes liées à la pollution plastique, certaines entreprises agroalimentaires développent de nouveaux matériaux d'emballage issus de ressources végétales. Ces matériaux ont la particularité de se dégrader beaucoup plus rapidement que les plastiques traditionnels, ce qui pourrait limiter l'accumulation de déchets persistants dans l'environnement. Cependant, les spécialistes rappellent que ces innovations technologiques
devront s'accompagner d'une évolution des comportements de consommation pour produire des résultats réellement significatifs. Dans un contexte d'internationalisation de l'enseignement supérieur, plusieurs universités développent des partenariats académiques avec des institutions étrangères. Grâce aux plateformes numériques, les étudiants peuvent désormais suivre certains cours proposés par des universités situées dans d'autres pays, tout en restant inscrits dans leur établissement d'origine. Selon les responsables universitaires, ces collaborations permettent d'élargir l'offre de formation et de favoriser l'ouverture internationale des étudiants. Smalley.